Salut à tous, on se retrouve pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 5 mars. Et aujourd'hui, c'est jour de match, parce que si on regarde le programme de la semaine côté Paris Saint-Germain, donc il y a eu beaucoup d'entraînement là ces derniers jours. Et aujourd'hui, c'est le jour de match les gars. C'est un déplacement du côté de Nice à l'Alliance Riviera. Coup d'envoi à 21h pour ce gros match de Ligue 1. N'oubliez pas que Nice est actuellement 3ème, le PSG premier du championnat. Donc énorme choc en Ligue 1 ce soir. Et centré sur l'Europe en une journal l'équipe par rapport à ce gros match ce soir. Finaliste de la Coupe de France et 3ème en championnat, les Niçois rêvent d'une victoire face au leader, un choc alléchant à 4 jours de Real Madrid Paris Saint-Germain qu'on parlera tout à l'heure. Et c'est peut-être une revanche à prendre pour le Paris Saint-Germain qui s'est fait éliminer de la Coupe de France contre cette équipe niçoise. Donc voilà les gars, c'est quand même un gros rendez-vous ce soir du côté de Nice. Donc le point médical avant ce Nice PSG. Donc les joueurs absents, on peut voir que 5 joueurs sont absents. Donc Kurzawa sera disponible à l'entraînement collectif dimanche suite à une lombalgie, mais pas présent ce soir. Herrera reste en soins suite à une infection oculaire, c'est pour ça qu'il avait l'œil un petit peu infecté. Paredes, il a repris l'entraînement aujourd'hui, mais indisponible pour le match de ce soir. Hakimi, il est resté avec le département médical et performant cette semaine et devrait reprendre l'entraînement avec l'équipe dès demain, mais pas dispo ce soir. Et Sergio Ramos a repris la course et fait des exercices individuels sur le terrain depuis 48 heures. Donc voilà, ces 5 joueurs sont indisponibles ce soir. Et on peut voir l'entraînement du jour hier. N'oubliez pas que le vendredi, souvent les vendredis, les 15 premières minutes, tu peux regarder le début de l'entraînement sur le site officiel du Paris Saint-Germain. Donc quelques photos de l'entraînement du jour hier. Côté Paris, on peut voir bien sûr Kimpembe, le jeune Xavi Simons, ça qu'on parlera tout à l'heure. On peut voir aussi Mbappé ou même Leandro Paredes ou même Neymar les gars. Neymar tout souriant bien sûr, et Donnarumma qui a fait plaisir aux jeunes joueurs qui étaient venus regarder l'entraînement du jour. Il leur a offert ses gants, ses gants de gardien. Et à la veille, maintenant c'est ce soir, Maurizio Pochettino a répondu aux questions sur PSG TV et des médias, bien sûr. C'était la conférence de presse avant ce match ce soir. Donc quelques déclarations les gars. Il parle tout d'abord de l'adversaire, cette équipe de Nice, une belle équipe française. Il faudrait être clinique devant le but. On devrait aller chercher le meilleur moyen de marquer et de se créer des occasions. Il faudrait être solide et avoir un bon équilibre. Nice va nous mettre en difficulté. C'est une équipe exigeante, bien classée, qualifiée pour la finale de la Coupe de France, qui est très compétitive et bien organisée. Je ne pense pas que c'est un inconvénient de jouer contre eux avant le Real. Cela peut être bénéfique. Être compétitif à ce niveau contre Nice permet de se préparer à un match de Ligue des Champions un mercredi contre l'équipe du Real. Cela va nous permettre d'élever notre concentration et notre niveau. Nos progrès se voient déjà. Peut-être plus en deuxième partie de saison, et la victoire contre le Real Madrid a mis cela en évidence. On doit continuer de nous améliorer. Je pense que l'on est dans une bonne situation. L'atmosphère est calme et l'état d'esprit est bon à l'entraînement. On a la satisfaction d'avoir une très bonne ambiance. Je suis satisfait de la progression et du travail. Donc voilà ce que dit bien sûr déjà Pochettino par rapport à l'adversaire. Une autre déclaration de Pochettino, cette fois-ci par rapport au match à domicile extérieur. C'est vrai que le PSG performe à domicile un peu moins à l'extérieur. Cela peut arriver pendant une saison. Cela arrive à tous les grands clubs et pas seulement à Paris, de moins bien jouer à l'extérieur qu'à la maison. Il n'y a pas un facteur qui détermine cela. On essaye de jouer chaque match à la maison ou non de la même façon. On analyse la façon dont on joue en pensant que l'on doit dominer. S'il y a de la pression ou une atmosphère compliquée en fonction de l'adversaire, il n'y a pas un seul facteur sur les performances qu'on joue à la maison ou non. Il faut aussi reconnaître la contribution de nos supporters qui génèrent une atmosphère et donnent une énergie plus bien sûr quand ils jouent au Parc des Princes. Non seulement pour nos joueurs, mais aussi une sensation contrainte pour l'adversaire. Donc voilà ce que dit bien sûr Pochettino par rapport aux contre-performances qu'a quand même fait cette équipe parisienne à l'extérieur cette saison. Il parle du Real Madrid, futur adversaire bien sûr qu'on va parler aussi tout à l'heure en Ligue des Champions. On doit être concentré sur le match de Nice et trouver la bonne tactique pour gagner. Au match retour, il y aura aussi des absents à Madrid chez nous. On verra après la rencontre de samedi quels seront les joueurs disponibles. On verra quelle est la meilleure équipe pour affronter le Real. Après le match de Nice, nous devons être compétitifs et concentrés sur le match de ce soir par respect pour la compétition et pour Nice. Le meilleur moyen de préparer les matchs importants de Ligue des Champions est d'être tout le temps concentré et surtout de gagner ce soir du côté de la Côte d'Azur. Et il parle de Kylian Mbappé. N'oubliez pas, Mbappé est suspendu pour
pour ce match ce soir. On parle de l'un des meilleurs joueurs du monde. L'aspect psychologique est important chez ses coéquipiers et chez l'adversaire. Mais on sait que cela peut arriver pendant une saison. L'important, c'est que le groupe croit en la force du collectif. On doit faire grandir cette notion que le groupe n'est pas fort grâce aux performances individuelles, mais plutôt grâce à cette force collective que l'on doit cultiver au-delà des absences. Donc voilà ce que dit Pochettino, voilà, avec quelques déclarations bien sûr lors de cette conférence de presse hier. Et on peut voir du coup les compos probables pour ce gros match Nice-PSG ce soir. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est côté Paris Saint-Germain. Donc Navas devrait gauler, donc je pense à sera Navas ce soir. Donnarumma certainement dans les cages du PSG mercredi du côté de Madrid. Nuno Mendes, Kimpembe, Marquinhos, Kehrer remplace du coup Achraf Hakimi. Kehrer avait déjà commencé titulaire le match contre Saint-Etienne la semaine dernière. Il était sorti à la mi-temps tellement qu'il avait été catastrophique, en espérant qu'il soit un peu plus performant ce soir. Gay, Verratti, Danilo Pereira, normalement c'est le trio en milieu de terrain, et devant ça devrait être Neymar, Messi. Du coup, vu qu'Mbappé est suspendu, ça sera Henry Di Maria certainement côté droit de l'attaque. Et du coup, le calendrier du mois de mars pour cette équipe du PSG. Donc ce soir on a parlé de ce Nice PSG qu'on a parlé juste avant, le Real Madrid contre le Paris Saint-Germain, d'autres déplacements dans quelques jours. Mercredi à 21h, ce match retour de 8e de finale Ligue des Champions. Et la semaine prochaine, les gars, ça sera le PSG qui recevra l'équipe de Bordeaux avant un déplacement du côté de l'AS Monaco. Et Neymar Di Maria, il n'en restera qu'un pour Real Madrid. PSG, donc Neymar et Henry Di Maria devraient être titulaires ce samedi face à Nice. En revanche, il ne devra en rester qu'un seul des deux à Madrid mercredi en Ligue des Champions. Le Brésilien semble tenir la corde. Donc condition psychologique, c'est plus Neymar. Condition physique, c'est plus Di Maria. Et impact collectif, c'est plus Neymar. Donc pourquoi ce soir les deux devraient être titulaires? Parce que voilà, Mbappé n'est pas là. Mais Mbappé sera bien évidemment présent contre le Real Madrid. Il devrait certainement être titulaire. Donc un des deux là ne sera pas titulaire. Ça devrait être Henry Di Maria qui devrait être sur le banc. Marquinhos, les gars, par rapport au match contre l'équipe madrilène, on est déjà, il parle du match aller, on est très content de ce qu'on a réalisé au match aller contre le Real Madrid. On sait que le deuxième match sera différent, chaque match a son histoire. On a fait un pas vers les quarts de finale, mais on n'a encore rien gagné, bien sûr. Maintenant, le plus dur est à faire du côté, cette fois-ci, du Bernabéu. Et si une équipe laisse le Real Madrid jouer avec la qualité de leur milieu, Benzema qui vient jouer entre les lignes, c'est sûr qu'ils vont avancer, avoir le ballon avec un score de 1-0. On garde les pieds sur terre car tout reste encore ouvert. On n'est qu'à la mi-temps de cette double confrontation entre ces deux énormes équipes européennes. Et une petite info, les gars, concernant Madrid, le futur adversaire en Ligue des Champions. Donc Toni Kroos pourrait être forfait pour ce match. Donc du coup, ça pourrait être Camavinga, un ancien joueur de Ligue 1. Il avait joué du côté de Rennes, donc il avait déjà affronté quelques fois l'équipe du PSG. Donc il pourrait être titulaire face au Paris Saint-Germain mercredi prochain. Donc une petite info concernant futur adversaire du PSG. On va parler de Kylian Mbappé. Donc hier, je ne sais pas si vous avez regardé sur TF1, il était présent au concert des Enfoirés. Kylian Mbappé, donc le concert a été enregistré il y a déjà plus d'un mois. Ça n'a pas été officiel, enfin ça n'a pas été en direct, on va dire hier. Donc une petite info concernant Kylian Mbappé. On va souhaiter deux anniversaires. Donc tout d'abord, c'est l'ancien attaquant du PSG, Guillaume Moirot. L'attaquant, il fête aujourd'hui ses 38 ans, Guillaume Moirot. Bon anniversaire à lui. Et hier, c'était le jeune Édouard Michu qui a fêté ses 19 ans hier, vendredi. On va parler d'un autre jeune parisien, c'est le jeune Xavi Simons. Et le PSG est prêt à améliorer son offre de prolongation pour Xavi Simons. Le jeune néerlandais serait proche de rester à Paris. N'oubliez pas que la fin de son contrat, c'est en fin de saison. Et d'après Fabrizio Romano, il devrait prolonger du coup son aventure parisienne. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle pour l'équipe du PSG. De prolonger ce joueur pour l'avenir. Il est déjà bon avec les U19. On l'a vu jouer quelques fois avec l'équipe première. Et il devrait normalement rester encore de nombreuses années du côté de Paris. Très bonne nouvelle pour le club parisien. Et lui aussi, les gars, Nuno Mendes a déjà signé son contrat à long terme pour rester au PSG dans les années à venir. Donc il est prêté par le Sporting Paris Saint-Germain avec une option d'achat aux alentours des 40 millions d'euros. Et d'après Fabrizio Romano, de nouveau, c'est lui qui donne cette info, du coup il aurait signé son contrat à long terme avec l'équipe parisienne. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle pour le PSG. Concernant Marquinhos, qui pourrait peut-être prolonger lui aussi. Donc la journaliste lui a demandé, tu vas prolonger Marquinhos? La question c'est quand? Marquinhos, il a dit c'est ça, il y a des discussions, j'espère que ça va aller vite. Il a dit mon avenir c'est le Paris Saint-Germain. Leonardo connaît mon envie, le club connaît mon envie, ils savent ce que je veux. Je me mets tranquillement dans la tête que ma place est ici. Donc lui est vraiment ouvert, il est pour prolonger son aventure. Et je pense, vu ce qu'il montre actuellement du côté de Paris, je pense que Nasser ou Leonardo vont bien sûr accepter de prolonger. Et surtout, je pense que c'est le club qui
qui veut absolument déjà prolonger Marquinhos. N'oubliez pas que Chelsea le voulait l'été dernier. Voilà, le PSG a même pas cherché, ils ont dit non directement aux Blues pour vendre Marquinhos. Et Marquinhos, pour Rotten sans flamme, donc c'est une émission sur RMC par rapport à Mbappé. Imaginez un avenir sans Mbappé, ça fait mal. Il a un pouvoir dans ses pieds qu'il est difficile de trouver ailleurs. Pour moi, c'est le meilleur joueur du monde actuellement. Il sent que c'est chez lui ici. Voilà ce que dit Marquinhos par rapport à la situation de Kylian. Et vous savez que le PSG va essayer de faire tout son possible pour prolonger Kylian Mbappé qui touche actuellement 25 millions d'euros bruts par an. On peut voir son salaire. Et du coup, il pourrait devenir le joueur le mieux payé au monde avec 100 millions d'euros bruts. Voilà, si le PSG venait à prolonger Kylian Mbappé, il pourrait voir son salaire multiplié par 4 et devancer Messi et Neymar. C'est quand même les deux joueurs du Paris Saint-Germain, les deux joueurs les mieux payés au monde. Brut, c'est 67 millions pour Messi, 67 millions pour Neymar brut. Donc net, ça fait quasiment la moitié. Voilà, vous prenez la moitié. Donc voilà les gars, voilà ce graphisme pour vous montrer que le PSG bien sûr paye très très cher ses joueurs. Et concernant le petit frère de Kylian Mbappé, donc Ethan Mbappé, sous contrat aspirant avec le PSG jusqu'en juin 2024, est très apprécié par ses dirigeants. Son avenir n'est pas forcément lié à celui de son frère qui pourrait, bien sûr, on parle de plonger au PSG, mais pourrait, on sait Mbappé aussi, quitter la France pour aller du côté de l'Espagne. Donc vraiment, s'il venait à signer du côté de l'Espagne, son petit frère Ethan Mbappé, lui, pourrait continuer du coup quand même du côté de Paris. Et on va parler de Angel Di Maria. Le Paris Saint-Germain a tranché concernant l'avenir d'Angel Di Maria. Donc il n'aurait pas l'intention de prolonger Di Maria à l'issue de la saison. Le club parisien souhaite en priorité renouveler son effectif. Donc voilà, Di Maria les gars pourrait quitter cette équipe parisienne dans le futur parce que le PSG ne compte pas le prolonger. On va parler d'un autre Argentin, c'est Léo Messi qui souhaite jouer les prochains matchs en sélection avec l'Argentine à la fin du mois de mars. Donc le 24 mars, je crois qu'il y a une Argentine-Venezuela et Messi veut jouer ce match. Il n'avait pas été convoqué par Scaloni lors du dernier rassemblement de l'Argentine, mais devrait jouer les prochains matchs je ne sais pas s'il y en a un ou plusieurs pour l'Argentine. Voilà, Léo Messi. Neymar, les gars, prêt tout à casser avec le PSG. Donc d'après Foot Mercato, il est très motivé pour la fin de la saison. Surtout l'objectif, aller très loin en Ligue des Champions. Pourquoi pas la remporter? N'oubliez pas que la finale se déroule au Stade de France à Paris, à Saint-Denis, dans la banlieue parisienne. Et bien sûr très motivé pour faire une grande saison. Neymar, lui qui revient de blessure. Et Henry sur Neymar, on lui demande beaucoup, mais c'est un être humain. Depuis un petit moment, on peut voir qu'il n'arrête pas de parler de son aspect mental. Est-ce qu'il est bien mentalement à l'heure actuelle? J'espère pour lui et j'espère qu'il retrouve des sensations. Actuellement, du côté de Paris, Leonardo prend la défense de Neymar. Neymar a commis des erreurs. Il a sa manière d'être, c'est une star, mais le Neymar qu'on voit ces derniers temps se comporte d'une telle manière qu'il n'a rien à redire. Donc voilà, il revient sur ça par rapport des fois à des critiques qu'on peut voir sur Neymar par rapport à sa vie, surtout en dehors du football. Nouvelle analyse très intéressante, focus sur les zones où les clubs de Ligue 1 concèdent des tirs dans le jeu. Donc on regarde nous Paris, donc c'est la quatrième ligne du bas, troisième par la droite. Donc on peut voir que le PSG, ou plus c'est foncé, plus il concède des tirs. Donc voilà un petit graphisme intéressant avec tous les clubs de Ligue 1. On peut voir les derniers champions des gros championnats européens secs, souvent en Angleterre ou même dans les autres championnats. Ils disent voilà que le PSG, c'est vraiment, il n'y a que le Paris Saint-Germain en France. Mais non les gars, depuis 2010, on peut voir que la Ligue 1, c'est le plus de champions différents. Donc 6 champions différents, donc Marseille et Lille, Montpellier, Monaco. Et l'équipe du Paris Saint-Germain, bien sûr, ça fait 6 champions différents. Donc c'est plus par exemple que la Première Ligue, 5 champions différents, plus que l'Italie, 3 champions différents, plus que bien sûr l'Allemagne, seulement 2 champions différents. Donc voilà, tout reste à jouer, bien sûr, toujours en Ligue 1 depuis quasiment 12 ans. On va parler de l'émir. Donc l'émir propriétaire du Paris Saint-Germain garde le contact avec Zizou. Zidane envisage très sérieusement de prendre en main le club parisien avec l'aide d'Arsène Wenger. Peut-être Wenger en directeur sportif à la place de Leonardo et bien sûr Zizou en tant que coach. Donc si ça doit se faire, ça se fera soit c'est une élimination, j'espère pas, contre le Real Madrid. Je pense que Pochettino pourrait se faire licencier quelques jours après, c'est élimination bien évidemment, ou soit à la fin de la saison. Voilà, bon après pour conserver Pochettino, il faudrait certainement une victoire en Ligue des Champions, c'est vrai que c'est la victoire en LDC. Je pense bien sûr que le PSG gardera l'entraîneur argentin. On va parler de l'ancien parisien Nkunku qui fait les beaux jours maintenant du côté de Leipzig. Regardez cette statistique incroyable cette saison avec 25 réalisations. Nkunku, toute compétition confondue, fait mieux que Mbappé, 24 buts, Vlahovic, 24 buts, Haaland, 23 buts, ou même Messi et Ronaldo combinés, 22 buts pour les deux stars du football. Incroyable, cette saison incroyable de Christopher Nkunku qui continue comme ça. Et pourquoi pas le revoir un jour, revenir jouer du côté de Paris. Leonardo, les gars, sur Sergio Ramos, quand on a signé SR4, il était en pleine forme. Malheureusement,
malheureusement, ce que nous voulions ne s'est pas produit, mais la saison n'est pas encore terminée pour Sergio Ramos, encore blessé. Il devrait être normalement forfait pour le match mercredi. Le jour où on dira qu'il ne peut plus jouer, ça sera clair pour tout le monde, mais ce n'est pas encore le cas. Donc voilà ce que dit Leonardo par rapport à la situation de SR4. Mbappé, Hakimi et Memphis Depay, l'attaquant néerlandais du FC Barcelone, ils étaient ensemble à la Fashion Week, là, il y a quelques jours, qui s'est déroulé du côté de Paris. Le samedi 26 février dernier, donc la semaine dernière, le fan club de Kinshasa s'est mobilisé afin d'offrir généreusement un repas à 50 orphelins. Donc félicitations bien sûr, par rapport au PSG, toujours très solidaire. Thomas Tuchel sur la finale perdue face au Bayern en 2020, 1-0, vous vous souvenez. Une performance lambda n'aurait pas suffi pour battre l'équipe la plus en forme du moment. Quand un joueur comme Coman marque de la tête, tu sais que la chance a tourné et que c'est fini. Le Bayern l'a mérité, c'est dommage. Je me souviens très bien de cette finale, de toutes les nombreuses occasions. Pour moi, le PSG a eu plus d'occasions quand même que cette équipe du Bayern Munich. Je me souviens encore de la frappe, plutôt la passe de Mbappé dans les mains de Neuer, où il était à 3 mètres des cages. C'est vraiment dommage, le PSG aurait pu enfin remporté sa première Ligue des Champions il y a déjà 2 ans. Et on finit aujourd'hui les gars, n'oubliez pas qu'aujourd'hui c'est vrai qu'il y a le Paris Saint-Germain qui joue contre Nice avec les hommes, mais il y a aussi les filles qui jouent, c'est c'est quart de finale les gars, c'est bien quart de finale de la Coupe de France après avoir éliminé Lyon au tour précédent. Donc elles affrontent l'équipe de Montpellier, c'est un déplacement à Montpellier, c'est cet après-midi, là, ça à 14h, là c'est peut-être quand vous regardez la vidéo les gars, ce Montpellier, Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, on espère bien sûr la victoire du PSG ce soir contre l'équipe de Nice. Puis on se retrouve lundi les gars certainement pour la prochaine vidéo. Bonne journée à vous, bon week-end et à plus tard.